Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, peuple du Mali, peuple des Caraïbes. Soyez salués, chers camarades. Alors aujourd'hui, chers camarades, comme vous le savez très bien, on va très rapidement décortiquer. On va mettre à nu le discours codé de Dramane Ouattara à l'arrivée de ces mercenaires. Le discours de bienvenue de Dramane Ouattara à ces mercenaires. Donc on va très rapidement, chers camarades peu d'Afrique, essayer de rentrer dans la vie. Donc je vous demande de commencer d'ores et déjà à faire le maximum de partage, à mettre la vidéo partout à travers le monde, à pomper les cœurs poids. Y'aura paix partagé, chers camarades peu d'Afrique. On va démarrer. Partagez. Pompez les cœurs poids. Y'aura paix. Hop, je pense que... Voilà. Hop. Partagez, chers camarades peu d'Afrique. Alors donc, encore ici, sois salué, mon frère. Adieu, Kourou. Alors donc, Maurice Wanga, ça c'est mon frère. Dramane a fait un discours, un beau discours, mais codé. Donc, il faut les gens comme les Baokone, comme les Okosisi, et qu'on sort pour décoder le discours, pour que les Maliens puissent comprendre qu'est-ce qui les attend. Donc, il va falloir décoder le discours, chers camarades. Alors donc, on va rentrer dans le vif très rapidement. Tac, on va dans le discours de Dramane. On va rentrer dans le vif très rapidement. Voilà. Partagez. Voilà. Avec lequel, certainement, il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Voilà. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Mission accomplie. Mission même étonné, mon frère. Il dit mission accomplie. Donc, là, Dramane Ouattara dit, il est en train de s'adresser au Mali pour dire, mes soldats n'ont rien fait et vous les avez attrapés pour rien. Parce que quand il dit aux soldats, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est-à-dire que quand le Mali les qualifie de mercenaires, le Mali ment. Quand le Mali dit qu'il a des preuves contre eux, le Mali ment. Quand le Mali dit que, bon, quand nos sources disent qu'il y avait certains parmi eux qui parlaient anglais, c'est faux. Donc, Dramane Ouattara, d'un revers de main, il met tout à zéro. Toutes les accusations contre les mercenaires, il les met à zéro. Ça fait première remarque. Donc, déjà, Dramane Ouattara est en train de dire ici, le Mali a attrapé mes soldats pour rien. Premier constat. On va avancer petit à petit. Dramane Ouattara dit, les mercenaires n'ont rien fait. On va avancer petit à petit. Après, on va vous expliquer, chers camarades. Partagez. Continuez à partager sur moi. Continuez à partager. Pour moi, en tant que chef de l'État, Voilà. pour
Nous n'avons ménagé aucun effort Écoutez, hein. pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président d'exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. D'accord. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà, qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Voilà. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, Donc, écoutez déjà. non seulement de la sous-région africaine et le monde. Écoutez d'abord. Mon fils, le président Ambalo, président d'exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tout. Donc, lui, il remercie Ambalo. Bon, Faure Gnassingbé, ça c'est normal. Il remercie Ambalo pour avoir mobilisé la CEDEAO et mobiliser tout le monde entier, pour que les soldats puissent revenir. Donc, il est en train de dire indirectement que vous, le Mali, on va ici très rapidement écouter Ablaye Maïga qui a fustigé Ambalo. Donc, on va pendant que le Mali fustige Ambalo, pendant que le Mali allume Ambalo, Draman Ouattara, lui, il applaudit Ambalo et il dit que c'est grâce à la mobilisation d'Ambalo, c'est-à-dire que grâce à la force diplomatique d'Ambalo, que les 46 mercenaires sont de retour. Vous écoutez, hein? Donc, lui, Draman Ouattara dit que c'est grâce à la mobilisation d'Ambalo, la CEDEAO et tout ça, que les 46 mercenaires sont revenus. On va écouter le Mali très rapidement concernant le cas Ambalo. Vous allez comprendre petit à petit. Dans la gestion de Partian Oumarou, le plus récent, et la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, qui après avoir échoué lamentablement a porté atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition. Donc, il dit déjà, Ambalo, après avoir échoué lamentablement devant les instances internationales. Donc, le Mali dit, Ambalo, sa diplomatie bidon qu'il est allé faire au niveau international, là, ça a tapé poteau. Il a échoué lamentablement. Mais Draman Ouattara dit, Ambalo, sa diplomatie qu'il a menée au niveau international, a porté ses fruits. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu la contradiction? Est-ce que vous comprenez la contradiction? Donc, Draman Ouattara est en train de dire que ce n'est pas, le Mali n'a pas libéré les 46 mercenaires de façon indépendante. Le Mali ne l'a pas fait parce que de façon, je dirais, impatiente. Le Mali l'a fait sous pression de Ambalo, qui a mobilisé la CEDEAO, qui a mobilisé l'Union européenne, l'Union africaine et tout ça. C'est ça que Draman Ouattara est en train de dire. Maintenant, le Mali dit que Ambalo a échoué lamentablement au niveau international. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Draman est en train de dire que c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a fait, c'est lui avec sa diplomatie qui a fait que le Mali, c'est que les autorités maliennes ont fléchi genoux. Les autorités maliennes se sont pliées à la puissance diplomatique.
C'est ce que Dramane Ouattara est en train de dire. Mais pendant ce temps, les autorités maliennes, comme connaissant Dramane, ont déjà parlé, ont déjà comment on appelle, éclairci cette position pour dire en réalité Embalo n'a rien fait dans cette affaire. Tout ce que Embalo a entrepris dans cette affaire a tapé poteau. Vous comprenez? Camarade, partagez la vidéo maximum, partagez la vidéo. Vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Voilà. Je répète pour une dernière fois. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. D'accord. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Voilà. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans Donc, voilà. Donc, ils disent, Abla Maïga dit ici clairement que le Mali ne s'est pas laissé intimider par Embalo. Et de façon indirecte, il dit, c'est d'ailleurs parce que Embalo a menacé, a donné un ultimatum au Mali que le 1er janvier, les 46 mercenaires n'ont pas été libérés. De façon indirecte. Vous comprenez? Mais Dramane Ouattara dit que non. C'est Embalo et sa diplomatie bidon qui a fait que les Maliens ont libéré les 46 mercenaires. Donc, chacun tire le drap de son côté. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est aussi pour ça, souvent, il y a des accords qu'il ne faut pas accepter. Si on avait jugé les 46 mercenaires, là, publiquement, là, ça n'est pas arrivé là. Ça n'est pas arrivé là. C'est parce qu'ils n'ont pas été jugés publiquement. Et puis, Dramane a couru, pour aller à Lomé, pour aller échanger les mercenaires contre les Ivoiriens, que Dramane Ouattara a la grande gueule aujourd'hui. Si on les avait jugés devant tout le monde publiquement, là, les mercenaires, on allait voir clair dedans. Donc, on continue, chers camarades. La partie même qui m'intéresse, vous allez comprendre. On continue. On continue. On continue, vous allez comprendre, chers camarades, tout de suite. C'est passé le secrétaire général des Nations Unies qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications. Bravo, la diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. D'accord. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause, pour notre cause. Et hiérarchique, notamment le chef de la voie diplomatique, remercie d'avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire, à son drapeau et à la nation. Oh. Avec le processus, mais
plutôt pour montrer la CEDEAO. Voilà. La paix est la chose essentielle. Voilà, écoutez. Et vous étiez parti pour apporter la paix au Mali. Et je souhaite ardemment que ce pays frère Écoutez. trouve la paix. Arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité. D'accord. Pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine, comme arrêté d'un commun accord entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Voilà. Je voudrais... Donc, vous avez écouté la partie. Écoutez, hein. Écoutez très bien ce qu'il dit. À la Côte d'Ivoire, à son drapeau et à la nation ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien. Attends ça. Et je souhaite ardemment que ce pays frère, je l'ai souvent dit, sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation. La paix est la chose essentielle. Et vous étiez parti pour apporter la paix au Mali. Donc, les 46 mercenaires étaient allés au Mali pour apporter la paix. Mais la paix même est étonnée. Draman dit que ces mercenaires étaient partis au Mali pour apporter la paix. Ils étaient partis au Mali pour apporter la paix dans quel contexte? Des gens qui étaient partis dans l'optique de sécuriser, selon ta version, toi Draman, dans l'optique de sécuriser un site d'une entreprise étrangère au Mali. Ils sont partis pour apporter quelle paix? Est-ce qu'ils partaient au Mali pour aller combattre le terrorisme? Non. Est-ce qu'ils sont partis au Mali pour aller aider les Maliens à combattre le terrorisme? Non. Ils sont partis au Mali avec des armes de guerre pour aller casser le Mali, pour aller déstabiliser le Mali avec des mercenaires lourdement armés. Donc ça, déjà, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, Draman là, c'est une communication qui s'adresse à ses suiveurs, à ses moutons en Côte d'Ivoire. Ça, cette communication ne s'adresse pas à nous, parce que nous, on sait pourquoi les 46 étaient partis au Mali. Maintenant, là, il a déjà félicité Embalo pour sa mobilisation diplomatique. Hein? Et la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et que tout le monde doit comprendre. Et que les Maliens doivent ouvrir les oreilles pour écouter ça. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutons, chers camarades. Ardemment, que ce pays frère retrouve la paix. Arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité, pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine, comme arrêté d'un commun accord entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Voilà. Donc, il souhaite que le Mali finisse avec l'insécurité pour organiser les élections dès l'année prochaine. Attends, j'ai bloqué lui là. Pour pouvoir organiser des élections démocratiques dès l'année prochaine, comme convenu d'un commun accord avec la CEDEAO. L'année prochaine, il dit bien l'année prochaine, comme convenu d'un commun accord avec la CEDEAO. Ce qui veut dire que le Draman, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer avec le Mali encore dans une quelconque histoire d'élection. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il est en train de dire que on vous a raté avec les mercenaires. Les mercenaires étaient partis pour vous détruire. Parce que quand il dit, vous étiez partis au Mali pour apporter la paix. Alors que nous savons qu'ils n'étaient pas partis au Mali pour apporter la paix. Ils étaient partis au Mali pour aller détruire le Mali. Pour aller déstabiliser la Sénégal. Donc il dit, comme on vous a raté, on n'a pas pu vous déstabiliser. Depuis juillet, les 49 mercenaires n'ont pas pu vous déstabiliser. Maintenant, on vous attend l'année prochaine, en 2024.
Si vous n'organisez pas les élections, là, ça va se passer. Donc, il a jeté les dés. Il a jeté les bases de la déstabilisation diplomatique du Mali. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Draman dit les Karassi Mesne étaient partis pour apporter la paix au Mali. Alors que nous savons qu'ils n'étaient pas partis pour apporter la paix au Mali. Ils étaient partis pour détruire le Mali. Maintenant, comme ils n'ont pas pu détruire le Mali, il dit maintenant, le Draman, il espère que le Mali va vaincre le terrorisme. Le Mali va assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et puis maintenant, en 2024, l'année prochaine, le Mali va organiser une élection transparente, démocratique, comme convenu avec la CEDEAO. D'un commun accord avec la CEDEAO. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'étais raté avec les Karassi mercenaires, mais je ne vais pas te rater en 2024. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Parce que pourquoi? Je vous explique. La charte que la CEDEAO a retenue concernant le Mali, qui a amené à la levée des sanctions sur le Mali, cette charte-là interdit tous les militaires d'être candidats. Alors qu'il y a une nouvelle charte qui a été mise en place par Assimi Goïta. Non seulement une nouvelle charte, mais aussi une nouvelle constitution qui a été élaborée par les autorités maliennes. Donc, la CEDEAO ne reconnaît ni cette nouvelle constitution, ni la nouvelle charte. Alors que c'est avec la nouvelle charte, c'est en fonction de la nouvelle charte que Assimi Goïta et son équipe sont en train de pousser les pions. Donc, là, il y aura forcément, comment on appelle ça, collision entre la CEDEAO et puis le Mali à ce niveau. Forcément, ils vont s'attaquer. Donc, le Draman, il est prêt. Il attend Assimi Goïta à ce niveau. Et il ne va pas le rater. Selon les propos du Dramanistanais, c'est quelqu'un qui est foncièrement revanchard. Draman, il est le plus revanchard que Dieu ait pu créer dans ce monde. Le plus aigri, le plus méchant. Il ne pardonne pas. Hein? Il ne pardonne pas. Il est le plus revanchard que Dieu ait pu créer dans ce monde. Donc, actuellement là, il a perdu la face. Il a perdu la face. Puisque nous avons constaté dans le dossier que les mercenaires ont été condamnés. Et que lui, Draman, il était demandé pardon. Il s'est plié en 1000 morceaux. Sa diplomatie bidon. Il est parti aux Nations Unies. Il est revenu. Il est parti à la CEDEAO. Il est revenu. Sans délai, 0. 1000 délais, 0. Il a tourné en rond, 0. Donc, il a perdu sa face. Donc, aujourd'hui, il veut se venger. Il veut se venger. Et si vous remarquez, en réalité, si vous remarquez, quand Choguel Maïga est sorti pour se prononcer sur le cas des Karassi mercenaires, il a été plus que explicite. Il a dit que le jour-là, les autorités maliennes ont appelé leurs homologues autorités de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a appelé le Premier ministre. Le ministre de la Défense a appelé le ministre de la Défense. Le chef d'état-major a appelé le chef d'état-major. Et ils ont tous dit qu'ils ne savaient pas. Qu'ils ignoraient. Vous comprenez? Mais en réalité, pourquoi ils ont dit, Draman a dit, à l'instant, c'est-à-dire que dès qu'ils l'ont appelé, Draman a dit, au moment même, dans les premières heures, qu'il ignorait une telle mission qui a mobilisé 49 personnes, 50 personnes. Parce que la 50e personne n'a pas été attrapée.
qui a mobilisé 50 personnes et deux aéronefs de la Côte d'Ivoire. Draman a dit qu'il ne savait pas. Donc, il faut dire automatiquement que la mission ne dépendait pas de Draman. C'est des légionnaires. Beaucoup d'entre eux ont été recrutés par Jean-Yves Le Drian au Libéria. Beaucoup d'entre eux. C'est que vous voyez là. C'est que vous voyez là. C'est que vous voyez comme ça là. C'est que vous voyez comme ça là. Ça, c'est des gens qui ont été envoyés à Lomé pour aller les échanger contre les vrais. Contre les légionnaires qui étaient dedans. Les légionnaires qui étaient parmi eux. Vous comprenez? C'est des gens qui ont été échangés. Et le film a été organisé, savamment organisé. Afin que, arrivé à l'aéroport, on constate que c'est les militaires ivoiriens qui sont arrivés. Mais en réalité, les vrais mercenaires qui ont été attrapés par l'armée malienne sont déjà partis. Ont été échangés. Puisque Assimi s'est engagé à garder ça comme secret de défense. Parce que lui, Assimi, il voulait instaurer une chose. Il avait ses conditions. Comprenez? Donc, Draman a pris son engagement et il a accompli un engagement vis-à-vis d'Assimi Goïta. Vous avez vu dans les premiers instants, Assimi Goïta a envoyé un document à Draman Ouattara. Assimi Goïta a envoyé un document à Draman Ouattara pour qu'il signe. Mais Draman Ouattara n'a pas voulu signer. Il n'a pas voulu signer. Il a dit non. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas voulu signer? Parce qu'en réalité, il devait reconnaître dedans. Et il devrait prendre des engagements de ne plus refaire. Vous comprenez? Il y avait des légionnaires dedans. Parce que Draman, c'est pas ses gars, c'était pas ses gars. C'est pourquoi dès les premiers instants, il a dit, il ne sait pas. 2 jours après, Draman s'est prononcé parce que Macron lui a dit, il faut jouer le rôle. Tu dois jouer le rôle. C'est des mercenaires qui ont été mobilisés par Jean-Yves Le Drian. Pour la plupart d'entre eux. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Donc, voilà la réalité. Et donc, aujourd'hui, Draman qui a fait pression, il a fait un coup de pression sur Assimi Goïta. Et il a pensé que Assimi allait très rapidement céder à la pression. Mais Assimi lui a montré que lui, Assimi, il n'est pas intimidable. Il n'est pas intimidable et il n'a pas peur de Draman. Alors, Draman Ouattara était obligé de revenir signer les papiers qu'il avait refusé de signer. Vous comprenez? Le papier qui avait été envoyé et que Draman avait refusé de signer là. Draman était obligé maintenant de signer ces papiers là. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où il a signé les papiers, donc, on peut maintenant, voilà, on peut maintenant accepter de les libérer. Donc, les engagements ont été pris. Draman Ouattara a concédé ce qu'Assimi lui a demandé, sauf le retour de Karim Keïta. Sinon, tout, il a tout accepté. Toutes les conditions du Mali, il a accepté. Donc, voilà un peu ce que Draman Ouattara prépare contre le Mali. 2024. 2024. C'est pourquoi je dis toujours, l'aménagement ne doit pas rester jusqu'en 2024. C'est pourquoi je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter. Il faut que ceux qui sont en dehors là-bas, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, les rebelles du Mali, là, les rebelles qui sont au Mali, là, il faut qu'ils dégagent. C'est ce que je ne cesse de dire. Toujours. Il faut que les rebelles qui sont loin là-bas, il faut qu'on les chasse. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, c'était pour venir vous expliquer que Draman Ouattara était mercenaire et que ces mercenaires sont rentrés. Il leur a, dans son discours de bonne arrivée à ces mercenaires,
il a laissé entendre qu'il va se venger contre le Mali. Il va se venger. Et il attend 2024 pour mieux se venger. Mais nous sommes là pour alerter les autorités et le peuple du Mali. C'est ça aussi qui est la réalité et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je vous dis merci d'être sortis aussi massivement pour me suivre. Je vous demande de continuer à propager la vidéo, de faire le maximum de partage, de partager partout à travers le monde entier. Merci, je vous aime, je vous dis, je vous en remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, secrétaire là à Zawadjan. Merci, Go Kari Goïta ou rien, soutien à Doumbia. Faustien Touadéra, André Lajuna, on est ensemble. Merci, on est ensemble.